Oh, oh putain de mon âne. De quoi? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Comment choisir un brasero? Et je vais vous expliquer comment vraiment choisir votre brasero. Alors, votre brasero, c'est tout ça. Il y en a qui en vendent, il y en a plein. Il y en a plein qui en vendent. Et la principale chose qu'il faut regarder, c'est la qualité. La qualité du brasero. C'est sûr que c'est un coût. Le brasero, c'est pas donné. C'est un petit investissement. Et si cet investissement, vous faites comme les barbecues, vous savez, les barbecues tourés, là, que ça vous dure un an ou deux, et au bout d'une saison, vous le prenez, vous le jetez. Eh bien, les braseros, c'est pareil. Il y a des braseros qui vont vous durer 2 ans, il y a des braseros qui vont vous durer 3 ans, et il y a des braseros qui vont vous durer toute votre vie. Alors, pour choisir un bon brasero qui vous durera toute votre vie, c'est l'épaisseur du socle. On va dire l'épaisseur du socle, c'est quand même important. Le socle fait 2 mm. À tout moment, ça peut se vriller, ça peut se péter. C'est bien, mais c'est pas le top. Il faut regarder aussi le foyer. À quelle épaisseur est fait le foyer. Si c'est un acier classique, si c'est un alliage, si c'est un acier Corten. Alors, pour expliquer, l'acier Corten, si je ne dis pas de conneries, je pense que je ne dis pas de conneries, l'acier Corten, c'est un acier qui est fait exprès, qui rouille, certes, mais il s'immunise. Donc après, il se consomme plus. Ça fait l'aspect un peu rouillé. C'est ça, c'est un acier qui est fait exprès pour la déco. C'est pour ça qu'on marque souvent sur les braseros l'acier Corten. L'acier Corten, c'est ce qui sert aussi, où les archis, à un moment, c'était à la mode, les archis, ils habillaient les immeubles avec de l'acier Corten. Ça fait cet effet rouille naturel et ça s'immunise. Donc ça, il y a l'acier Corten. L'acier classique, ça va se rouiller, puis dans le temps, ça va se bouffer. Donc à tout moment, vous allez voir un trou, vous allez le prendre, vous allez le jeter. Pas du jour au lendemain, c'est sûr, mais le socle risque de se manger. Et le foyer aussi pareil, parce que l'eau risque de stagner dedans. Si vous le laissez dehors, l'eau risque de stagner dedans et ça va plus faciliter à qui se trouve. C'est ce qu'ils font. C'est ce qui fait que les barbecues n'ont pas beaucoup de saison parce qu'on le laisse à l'extérieur. Et là, avec l'eau qui stagne à l'intérieur, et ça se rouille. Et ça se mange plus rapidement. Alors, je répète, regardez d'abord le socle, l'épaisseur, le type d'acier qui est proposé. Le top, c'est du Corten. L'épaisseur, 2, ça passe. 3, c'est mieux. Le foyer, en quel alliage il est fait? Si c'est un Corten, si c'est un alliage, un mélange de cuivre, d'inox et d'aluminium, c'est encore mieux, c'est une meilleure durée de vie. Après, il y a les plaques de cuisson, l'épaisseur des plaques de cuisson. Plaque de cuisson, moins de 8 mm, vous pouvez le prendre le brasero et le mettre de côté. Ça ne sert à rien. Une plaque de cuisson qui fait 3 mm ou 6 mm, quand vous allez mettre le feu, parce que généralement le brasero c'est fait pour la convivialité, donc on continue l'apéritif et là, le brasero est à côté. Le mieux pour un brasero de top, c'est du 8 mm. À partir de 8 mm la plaque de cuisson, là oui, c'est un brasero qui va durer dans le temps. 8 mm, 10 mm, 12 mm, pour moi c'est un peu trop, c'est bien, mais pour moi c'est un peu trop parce que la cuisson va être trop lente. Ça va mettre du temps, beaucoup de temps avant que la plaque se chauffe. Donc 8 mm, 8-10, c'est bon. 6 mm, ça va vriller. Je vous le dis parce que je l'ai fait, j'ai essayé. J'ai mis à mon premier brasero perso à une plaque de 6 pour limiter les frais. Et bien la plaque, avec la chaleur, ça a vrillé. Après, roulette ou pas sur roulette, est-ce qu'il est démontable ou pas démontable? Le mieux pour moi, après c'est suivant les budgets de chacun, mais le mieux pour moi, un brasero, vous regardez, il faut qu'il soit démontable. Au moins au moins en 3 parties. Vous prenez le socle et le foyer d'un côté, et la grille et la plaque de cuisson de l'autre. C'est le mieux. Franchement, c'est le mieux. Après, si vous avez tout qui est démontable, c'est encore mieux. Qu'il soit sur roulette, option roulette, c'est bien pour pouvoir le déplacer où vous voulez. Vous pouvez le ranger dans un coin de la terrasse, et quand vous en avez besoin, vous le prenez, vous le mettez, vous avez la table qui est juste à côté. Hop, vous faites cuire vos trucs là, vous êtes comme ça, vous avez la table là, vous êtes entre potes à la petite binouse, le petit vin rouge ou le ricard, et vous faites cuire le machin, pam pam pam, tout le monde est convivial, c'est convivial, tout le monde est à côté, et vous n'avez pas quelqu'un de coincé au fond du jardin généralement, ou dans un coin de la cuisine d'été, à la grillade tout seul, ou avec un pote qui lui amène de temps en temps la bière. Ça sert à ça un brasero. Et après, comme je vous ai dit avant, les choix du brasero,
c'est de cette façon-là, vous regarderez, vous verrez, certes c'est un investissement, mais si vous cochez à chaque fois toutes ces cases pour regarder et voir le bras zéro qui vous durera dans le temps, c'est un investissement qui sera à vie. Donc après, oui, moi j'en fais. Si vous êtes curieux, que vous voulez voir ce que moi je fais, vous pouvez aller sur mon site qui est dehors-metal.fr, ou vous allez sur ma page Instagram, ou vous allez sur ma page de Facebook. J'en ai fait aussi, vous allez sur ma page TikTok, j'en ai publié quelques-uns. Si vous êtes intéressé, pourquoi pas en acheter un. Ce sera avec grand plaisir que je ferai votre bras zéro personnalisé à votre image et comme vous le voulez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, vous pouvez vous abonner, ça fait plaisir. Un petit cœur, le mettre en favori. Donc, le mettre en favori et republier. Sur ce, à bientôt.